Christ encore ce matin. Alléluia. Il est le maître du temps. Il est le maître des circonstances. Il est le maître de toutes choses. Amen. Alléluia. Et vous connaissez ma phrase quand je suis en chair. Je suis heureux d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Et cela doit être ainsi. Amen. Alléluia. Il doit être ainsi que lorsque nous entrons dans la maison du Seigneur, nous devons être en joie. Amen. Alléluia. Je vous dis toujours une chose. Amen. Quand vous voyez les prédicateurs souvent en chair, vous dites, ah ben lui là il est en joie, il est en feu tous les jours. Amen. Mais lui aussi passe par les mêmes batailles que vous. Amen. Alléluia. Donc si lui peut être en chair et être en joie, ça veut dire que vous aussi vous pouvez être en joie. Amen. Alléluia. Parce que lui aussi, il vit les mêmes problèmes que vous. Il a les mêmes batailles que vous. Mais lorsqu'il est en chair, il est content parce qu'il sait que Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Donc, je crois que ce matin, le pasteur est de l'autre côté. Amen. À Boubou. Amen. Et nous allons apporter le message ce matin. Amen. Est-ce que vous appréciez le pasteur Séverin? Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez apprécié les hommages? Amen. À Joseph Charité Coleman. Alléluia. Amen. Et un jour, moi aussi, je viendrai derrière le pasteur. Amen. Pour rendre aussi hommage à Joseph Coleman. Amen. Peut-être que, oui, je ne le ferai pas aussi bien que le pasteur. Amen. Mais nous allons rendre hommage à Joseph Charité Coleman. Amen. Alléluia. Et donc ce matin, nous aussi, nous allons continuer. Nous sommes en train de chevaucher 2 messages. Le pasteur qui rend hommage à Joseph. Pendant ce temps, nous parlons de la divinité. Amen. Est-ce que vous appréciez les messages sur la divinité? Alléluia. Amen. Et nous allons continuer. Amen. Et comme je vous l'ai déjà dit, alléluia, c'est véritablement la plus grande, c'est la première et la plus grande des révélations. Amen. De la même manière que le Seigneur a dit que le premier et le plus grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur. C'est ainsi que la première et la plus grande des révélations, c'est la révélation de la divinité. Parce que tout est dedans. Amen. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Amen. Alléluia. Et donc, si c'est lui qui a créé toutes choses, donc il nous importe de vraiment le connaître. Amen. Nous allons nous tenir debout. Amen. Il est 10h40. Bon, ce matin, on dirait qu'on sera un peu long. Amen. Donc, soyez prêts. Supportez-moi ce matin. Amen. Donc, il y a beaucoup de passages. On va lire peut-être 1 ou 2. Vous allez vous asseoir et nous allons continuer à lire les autres. Amen. Nous allons prendre donc dans 1 Corinthiens chapitre 11. Bon, les passages, je les ai mis comme ça. Hein. Amen. L'essentiel, c'est la pensée que nous allons véhiculer. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Amen. Jean chapitre 20, verset 17. On l'a déjà lu, on va le lire encore. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Je vais lire ça et puis vous allez vous asseoir. Jean chapitre 14, verset 28. Amen. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous.
Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Amen. On peut s'asseoir. Et nous allons continuer. Amen. Dans Jean chapitre 10, versets 25 à 33, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs ont pris de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur a dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais point blasphème. Et parce que toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. Hébreux chapitre 2, verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Alléluia. On va continuer encore dans Marc chapitre 2, verset 1 à 11. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla ainsi grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait pas l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Et enfin, Romains chapitre 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci de ce que tu nous as conduits encore en ce lieu ce matin. Nous sommes venus parce que nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Notre Dieu, nous faisons connaître ta volonté. Et je dirais, Seigneur, le mystère de ta volonté. Fais-nous connaître ces choses en ces temps difficiles, Père. Et Seigneur, tu connais les besoins de tous ceux qui sont devant de toi ce matin. Nos besoins en termes financiers, nos besoins en termes de santé, Seigneur. Nos besoins en termes d'emploi. Notre Dieu, nos besoins dans toutes sortes de choses, Père. Et nous croyons, Seigneur, que tu t'occupes de chaque besoin ce matin, Père. Notre Dieu, que la gloire, que la louange, l'élévation et l'action de grâce te reviennent. Béni sois-tu pour notre pasteur qui est en déplacement, Seigneur. Bénis-le où il se trouve, Seigneur. Et là-bas aussi, que le Saint-Esprit le oigne davantage pour apporter le message. Gloire et honneur, louange et élévation te reviennent. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.
Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je vais lire quelque chose, des choses que je lisais matin, j'ai vu que c'est intéressant. J'ai dit, bon, je vais lire ça, on va partager ensemble. Amen. Alléluia. Vous devez lire votre Bible. Amen. Chaque jour, vous devez lire le message. Amen. Vous devez lire le message. Lire également les prédications de frère Coleman. Amen. Alléluia. La Bible dit, heureux celui qui lit. Amen. Heureux celui qui lit. Vous ne pouvez pas changer les Écritures. Hein? Amen. Vous ne pouvez pas changer les Écritures. La Bible n'a pas dit seulement heureux celui qui entend. Hein? Heureux aussi celui qui lit. Amen. C'est pourquoi nous mettons les brochures au même titre que les bandes. Amen. Heureux celui qui lit. Celui qui peut lire, il lit, il est heureux. Mais la Bible dit aussi, heureux ceux qui entendent. Amen. Si tu n'es pas capable de lire et qu'on a mis une prédication, tu es heureux si tu entends. Amen. On ne brisera pas les Écritures. Jamais. Jamais. Amen. Frère Branham dit ici, et dans le jardin d'Éden, il n'y avait que 2 garçons. L'homme fut contraint à prendre une décision, et je pense que c'est fait afin qu'il montre ses vraies couleurs, ce qu'il est, pour révéler ce qu'il est au fond. Eh bien, nous voyons qu'il vint le temps où Caïn et Abel se virent contraints de prendre une décision, car le temps d'adorer était là. Et chacun des garçons avait prévu une manière d'adorer. Et si vous remarquez, entre le vrai et le faux, il n'y a qu'une petite différence. Amen. Est-ce que vous voyez? Frère Branham dit entre le faux et le vrai, il y a une petite différence. Et cette petite différence, amen, elle fait une grande différence. C'est une petite différence, mais elle fait une grande différence. Amen. Ce matin, peut-être que je vais parler tranquillement. Amen. Entre le faux et le vrai, il y a une petite différence. Amen. Et vous êtes bénis. Amen. Amen. Jésus a dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées. Amen. À ses enfants. Amen. Et moi, je me rends compte vraiment que nous sommes dans un âge mauvais. L'âge de l'Odyssée est un âge mauvais. C'est un mauvais âge. Amen. Et c'est le temps de la fin. Et la fois passée, j'ai pris l'image du football, amen, où je vous ai dit que, vous voyez, les joueurs, quand ils sont là, ils jouent. Quand on va lui dire, demain, quand on va lui dire, il reste 5 minutes, vous allez voir, ils vont jouer, on dirait que c'est maintenant le match commence. Amen. Parce que c'est à la fin qu'on se déploie maintenant. Même nous-mêmes, vous-même, chacun qui est là, si on dit, bon, allons quelque part. Si on te dit tout de suite, ah, il reste 5 minutes, ou bien on a commandé Yango, chacun va prendre son temps. Si on dit, ah, le Yango est là, tout devient rapide. Amen. Parce que c'est la fin. Le monsieur est là, il faut qu'on parte. Amen. Donc quand on arrive à la fin, Satan déploie sa grande armada. Amen. Ces grands commandos, ces commandos d'élite,
il les déploie. Amen. Et ce qui nous rassure aussi, c'est que c'est en ce moment aussi que Dieu déploie aussi ses commandos. Amen. Quand Satan déploie ses grands commandos, Dieu aussi déploie ses grands commandos. Et vous êtes les grands commandos que Dieu a déployés au temps de la fin. Amen. Je dis souvent quand on parle comme ça, certaines personnes ne l'acceptent pas. Mais acceptez-le. Quand Dieu il a regardé tous les âges, amen, il dit, bon, l'âge le plus difficile, dans l'âge le plus difficile, qui est l'Odyssée, c'est là-bas que je vais envoyer Armand, Sœur Gladys, c'est là-bas que je vais les envoyer. Parce que ça, c'est mes guerriers. Amen. C'est ceux-là qui pourront combattre Satan à ce temps-là. Il dit non, si j'envoie Paul, Paul va échouer. Paul, il est bien pour le premier âge. Mais pour le 7e là, Paul risque d'échouer. Donc Paul, je vais l'envoyer au premier. Martin, Irénée, Colomban, tous ceux-là, je vais les envoyer dans les âges. Mais à la fin, là-bas, là, où le diable va envoyer ses grands commandos, c'est là-bas que je vais envoyer mes enfants là. Et vous êtes ceux que Dieu a envoyés, parce que Dieu compte sur vous. Amen. Vous voyez, je le dis parce que chaque fois que je vais sur Internet, vraiment, je regarde, je dis, c'est pas facile. C'est pas facile. J'ai dit, bon, je ne sais pas si vous allez sur le net comme ça tous les jours, mais c'est pas facile. Il y a quelqu'un encore récemment, je ne sais pas où lui il est quitté, dans quelle église il est quitté. Lui aussi, il a commencé à attaquer le message. Que Branham n'est pas Malachie 4. Et que le nom de Dieu, ce n'est pas Jésus. C'est Yahweh, quelque chose là-bas. Il y a un autre encore qui était un de mes anciens pasteurs. Lui, quand je l'ai écouté, même j'ai failli pleurer. Il dit, on peut faire ça. C'est incroyable. La Bible dit, l'enfant qui va naître s'appellera Emmanuel. Et quand la prophétie s'est accomplie, la Bible dit, on n'a qu'à donner à cet enfant le nom de Jésus. Amen. Amen. Mon pasteur a dit, est-ce que nous-mêmes on est normal? Nous les chrétiens, là, est-ce que nous sommes normaux? On dit, on n'a qu'à lui donner le nom d'Emmanuel, et puis ici on vient, on lui donne le nom de Jésus. Est-ce qu'on est normaux? Est-ce que c'est ce que l'ange a dit? Donc il dit, on devait l'appeler Amon. Il dit, ouais, on est arrivé loin. Amon, ouais. On est arrivé loin. Amen. Nous avons prêché ici pour dire que dans la prophétie, là, tu as un autre nom. Et puis quand tu nais maintenant, on te donne un autre nom. Mais ça, c'est un mystère. C'est un grand mystère. Amen. Mais comment des gens peuvent détruire la parole de cette manière? Amen. Et à cause de lui, j'ai prévu un thème. Le nom de la prophétie. Mais ça, c'est un mystère. Frère Branham dit, si le diable savait, il connaissait le 7e sceau, il allait faire des dégâts. Donc Dieu a caché le 7e sceau. Dans la prophétie, on ne peut pas dire le nom de quelqu'un.
Mais on dit le mystère de son nom. Si le diable sait que l'enfant qui va sauver Israël s'appellera Moïse, qu'il sait que ses parents vont s'appeler quoi, tant et tant, qu'est-ce que le diable va faire? Mais Moïse ne va même pas venir sur la terre. Il ne peut pas venir sur la terre. Lorsque Pharaon a appris qu'il y a un libérateur qui va naître, il a dit quoi? Les enfants mâles, tuez-les eux tous. S'il connaissait réellement le libérateur lui-même, il n'allait pas tuer tous les enfants. Il allait chercher le libérateur puis il allait le tuer. C'est pourquoi vous êtes des mystères. C'est ça que vous ne savez pas. Si le diable savait que toi, il te regarde, et puis tu es le commandant de Dieu dans cet âge, s'il le savait, tu n'allais même pas venir au monde. Nous sommes des mystères cachés et révélés au temps de la fin. Dieu te cache et te révèle au temps de la fin. Ton nom dans la Bible est un mystère. Tu ne t'appelles pas Romain. Tu ne t'appelles pas Franck. Ton nom est un mystère. Frère, moi c'est sûr quand ça me met en feu. Hein. Quand Hérode a appris que le Messie était sur la terre, Hérode dit, tous les enfants de 0 à 2 ans, tuez-les eux tous. Si Dieu te donne ton nom, tu ne vas même pas venir sur la terre. Parce que ce que le diable va faire pour te tuer, il va te tuer. C'est pourquoi Dieu cache ton nom. Ton nom est caché. Ton nom est un mystère. Et ton nom, c'est la parole. Alléluia. Amen. Je le crois. Amen. De cette manière. Amen. C'est pourquoi je dis, vous êtes heureux, frère. Amen. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Sachez toujours que sur la terre, Dieu aura toujours son témoin. Amen. Toujours. Il y aura des gens sur la terre qui vont garder la vraie parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Amen. Ça peut ne pas être ici, hein, mais sachez qu'il y aura toujours des gens sur la terre où on est là. La parole de Dieu, ils vont garder la pure. Amen. Parce que la parole de Dieu ne va jamais s'éteindre. Jamais. Jamais. Toujours, il y aura une lignée de sang pur sur la terre. Prenez l'histoire. Tout ce qu'ils ont fait pour essayer de tuer la parole, ils n'ont pas pu. Ils ne peuvent pas. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, si l'homme qui doit porter la parole, même s'il est au fin fond de la Côte d'Ivoire, amen, un jour il va sortir la parole. Amen. Alléluia. Oh. Frère Blanc dit, et nous voyons cela aujourd'hui, nous le voyons dans la politique. J'ai certaines choses sur la politique notées ici qui nous montrent, même que dans ces derniers jours où nous vivons, les gens ont vendu leur droit d'aînesse pour la politique. Et si personne d'entre vous n'a encore reçu la bande que j'ai prêchée dans l'Ohio dimanche, il y a de cela une semaine sur Jézabel et Akab, je souhaiterais que vous l'écoutiez une fois. Comme la nation, à cause de l'avidité et pour quelques dollars de plus, et une idée plus populaire parmi les gens ont absolument vendu Christ.
tout comme Judas l'avait fait pour 30 pièces d'argent il y a 2000 ans. Oh, c'est épouvantable de penser que la condition qui provoque dans cette nation, et ces gens aujourd'hui de penser que plusieurs années auparavant, ils n'auraient jamais fait pareille chose. Mais aujourd'hui, les gens sont si avides. Ils cherchent à gagner plus d'argent. Ils cherchent à avoir une vie plus facile. Eh bien, il s'agit bien sûr des non-chrétiens. Les chrétiens ne demandent pas la facilité. Nous ne sommes pas... Tant de promesses sont faites aujourd'hui parmi les chrétiens. Tant de ministres promettent des faussetés aux gens. Si seulement vous venez à Christ, tous vos problèmes seront réglés. C'est moi qui vous le dis. Quand vous venez à Christ, c'est alors qu'il commence. Amen. Frère Branham dit, on dit aux gens, il y en a en Côte d'Ivoire ici même, arrêtez de souffrir. Que lorsque tu viens à Christ, tous tes problèmes vont être réglés. Il dit, moi je vous dis, quand tu viens à Christ, là, c'est là que tes problèmes commencent. C'est alors que vous mettez un uniforme, que vous prenez un fusil et que vous allez sur le champ de bataille. Ce chemin chrétien n'est pas un lit fleuri d'aisance. C'est une bataille qui commence. Dès l'instant où vous vous engagez et qui s'achèvera quand votre esprit sera libéré par la mort, vous n'êtes pas à un pique-nique. Vous êtes sur un champ de bataille. Et c'est ainsi qu'il nous est promis des choses. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Ça, j'ai lu ça un matin comme ça. Et j'ai vu que c'était très bon. Et j'ai dit, je vais partager ça avec vous. Amen. Mon message ce matin, c'est toujours le même message. Dieu dévoilé. Amen. Je crois que j'avais dit premièrement la divinité. Ensuite, Dieu, la divinité expliquée. Et puis aujourd'hui, j'ai dit Dieu dévoilé. Amen. Et j'ai une inspiration. Jésus, notre Dieu, notre Père et notre frère. Amen. Alléluia. Jésus, il est notre Dieu, c'est notre Père, mais c'est aussi notre frère. Amen. Et j'ai lu les Écritures. Amen. J'ai lu la Bible. Et j'espère que vous avez suivi avec moi. On va essayer de relire un peu, vous allez voir. Paul dit dans 1 Corinthiens que Dieu est le chef de Christ. Amen. L'homme est le chef de la femme. Amen. Christ est le chef de l'homme, mais Dieu, lui, est le chef de Christ. Amen. Et Jésus a dit quelque part, il dit, je m'en vais au Père, car le Père, il est plus grand que moi. Amen. Donc, quand vous-même vous regardez, c'est écrit dans la Bible. Vous regardez dans la Bible et vous voyez des paroles de la Bible. Et c'est écrit là-bas. Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Amen. L'apôtre Paul lui-même, il dit que Christ, Dieu, est le chef de Christ. Amen. Alors, vous voyez, c'est toujours le problème de l'écriture. Hein? Amen. C'est toujours le problème de l'écriture. Amen. Et quelqu'un, quand vous n'êtes pas bien affermi, quelqu'un peut s'approcher de toi comme ça, tranquillement, et puis il prend la Bible, et puis il te lit les Écritures. Maintenant, toi-même, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Il dit, mais il faut lire, c'est dans ta Bible, non? Il faut lire. Jésus dit, je vais vers mon Père est plus grand que moi. Amen. Et nous voyons que Jésus aussi, il prie son Père. Donc, on voit tout ça là, c'est dans la Bible. Si quelqu'un s'approche de toi, tout de suite, il te montre ça là, tu vas faire quoi? C'est comme, il y a la soeur qui m'a appelé pour me dire qu'il y a quelqu'un qui a montré à sa fille qu'on doit prier Dieu samedi. Et il lui a montré le verset, bon, il ne sait pas c'était quel verset, mais on lui a montré. Ce n'est pas ça qui est le problème pour moi. Ce que je veux vous dire seulement, c'est que on peut te prendre la Bible là, et puis on va te montrer le verset. Et puis on te dit, toi-même tu as lu, non?
mon Père est plus grand que moi. Amen. Et c'est comme ça. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle nous enseignons la parole. Alléluia. Yes, sir. Amen. Afin que vous soyez affermis. Pour ne pas balloter à tout vent de doctrine. Amen. Parce que si vous n'êtes pas assis dans la parole de Dieu, n'importe qui va venir, n'importe quel petit séducteur va venir, il va commencer à prendre même ta propre Bible. J'ai dit, il prend la Bible. Il va aller même prendre le message. Le message, on va lire le message là, même tout de suite, vous allez voir. Et puis il va te dire, voilà. Jésus n'est pas Dieu. Parce que Jésus même vient de dire ici que, voilà, il prie son Père, que le Père même est plus grand que lui. Quand l'apôtre Paul est venu, l'apôtre Paul dit que Dieu même est le chef de Jésus. Amen. C'est pourquoi vous devez être assis dans la parole. Amen. Et tout ce que nous sommes en train de dire, amen. Frère, c'est pour que vous soyez assis dans la parole. Amen. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous ne croyez pas que nous disons la parole, vous faites une chose, c'est vous parlez. Tranquillement. Si vous dites que mais ils sont dans une petite cabane ici, bon, cette fois-ci là, chez le pasteur, c'est un peu joli. Ils sont assis quelque part, ils sont trois là-bas. Et ils se mentent entre eux là-bas que non, eux ils ont la parole. Amen. Si toi tu regardes au nombre de personnes pour dire qu'ils sont dans la parole, il faut aller à l'église catholique là-bas. Amen. Et ils sont beaucoup que nous. Amen. Et ils font 10 cultes même. 6 de 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Il y a culte. Ils sont beaucoup. Mais Jésus a dit que lui, ces mystères-là, il ne donne pas au grand nombre. Il donne à un petit groupe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est écrit que Jésus dit lui-même ici que son Père même est plus grand que lui. Amen. Amen. Maintenant, on a lu aussi quelque part. Amen. Je vais relire pour que vous voyez ça. Dans Jean chapitre 10, verset 25 à 33. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous ces personnes ne peut les ravir de ma main. Et Jésus va dire, moi et le Père, nous sommes un. Moi et puis le Père, on est. Mais il dit le Père est plus grand que lui. Maintenant il dit lui et puis le Père là. Ils sont un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Quand Jésus a dit, lui et le Père, ils sont un, les Juifs disent, bon, ça, on va te tuer maintenant. Parce que là, toi, tu es en train de dire que toi, tu es Dieu. Toi, tu te fais l'égal de Dieu. Tu veux dire que tu es Dieu. Donc, on va te tuer. Amen. C'est la Bible même qui dit ça. La même Bible où Jésus a dit le Père est plus grand que lui. Dans la même Bible, même Jésus lui-même dit que lui et puis le Père, ils sont un. Amen. Et nous avons vu encore un autre passage dans Marc. Jésus a dit à un paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Et les Juifs disent, mais ça c'est un blasphème. C'est un blasphème parce que c'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés de quelqu'un. Pourquoi toi, Jésus, maintenant, tu dis à quelqu'un que tes péchés te sont pardonnés? Donc, qu'est-ce que Jésus voulait montrer là-bas? Il voulait montrer simplement aux Juifs là qu'il est Dieu. Alléluia. Le Dieu qui pardonne là, c'est lui qui est devant eux là. Amen. Amen. La même Bible. La même Bible. La même Bible. Jésus a dit, nous avons déjà lu ça. Il dit à va dire à mes frères qui sont là-bas.
mes frères, ses disciples là, il dit ce sont ses frères maintenant, va dire à mes frères que moi je vais vers mon Père, qui est leur Père, vers mon Dieu, qui est leur Dieu. Mais Philippe a demandé, quand il était à lui, là, il a demandé, il dit, mais montre-nous le Père, cela nous suffit. Et puis Jésus a dit, mais je suis avec vous tous les jours là, tu ne sais pas que c'est moi le Père. Amen. Mais c'est moi qui suis le Père, celui qui m'a vu là, il a vu le Père. Donc il est le Père. Donc il est le Père de Philippe, de Pierre, il est leur Père. Maintenant il est ressuscité ici encore et puis il dit, il est leur frère. Jésus, notre Dieu, notre Père et notre frère. Ah, la divinité, c'est compliqué, hein? Mais c'est bon, hein? Alléluia. La divinité, c'est compliqué, mais c'est bon. Amen. Et vous devez, quand on va comprendre ça tout de suite, quand on va comprendre là, ça va devenir simple. Amen. Oh, et puis nous allons adorer Dieu. Nous allons lui dire merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Quand nous allons comprendre la divinité, nous allons dire merci à Dieu. Amen. Je vais lire Malachie 4. Hébreux chapitre 7. Je vous ai dit que je vais être un peu long ce matin. Amen. C'est pourquoi je suis un peu calme. Amen. Quand les choses sont, on perd beaucoup d'énergie. Vous aimez la parole quand même, hein? Même si elle est donnée comme ça, vous l'aimez ça. Amen. Alléluia. Hébreux chapitre 7. Bon, au chapitre 7 de l'Épître des Hébreux, ça c'est Frère Branham, en 1957, le 22 septembre. Au chapitre 7 des Hébreux, nous avons rencontré ce grand personnage qui peut me dire comment il s'appelait. L'assemblée dit Melchisédek. Melchisédek. Maintenant, qui était ce Melchisédek? Il était le sacrificateur du Dieu très haut. Il était le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de Jérusalem. Il n'avait ni père, il n'avait pas de mère non plus. Il n'est pas né un certain jour. Il ne mourra pas non plus un certain jour. Donc nous voyons ça, c'est éternel forcément. Nous avons vu que le terme pour toujours, pour toujours, signifie un espace de temps. Vous vous en souvenez, l'Assemblée dit Amen. Un espace de temps, c'est pour toujours et pour toujours. Et pour toujours est attesté à plusieurs reprises dans la Bible comme étant un espace de temps. Par contre, l'éternité, nous avons vu qu'il n'y a qu'un seul type de vie éternelle. Pas vrai? Dieu seul a cette vie éternelle. Pas vrai? Un seul type de vie éternelle. Le terme châtiment éternel n'existe pas. En effet, si vous devez être puni pendant toute l'éternité, il vous faudra avoir la vie éternelle pour être puni éternellement. Et si vous avez la vie éternelle, vous ne pouvez pas être puni. Voyez, Amen. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à moi, à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, pas vrai, la vie éternelle parce que vous croyez. Eh bien, si vous avez la vie éternelle, vous ne pouvez pas être puni. Parce que vous avez la vie éternelle. Et donc, si vous devez souffrir au siècle des siècles en enfer, il faut que vous ayez la vie éternelle. Mais par contre, je crois vraiment que la Bible enseigne l'existence d'un véritable enfer qui brûle. La Bible enseigne ça, que les méchants, les péchés et la méchanceté seront punis au siècle des siècles. Toutefois, ce n'est pas l'éternité. Vous voyez, pour toujours, on en a déjà parlé, ce n'est pas l'éternité. Amen. Ce sera peut-être pendant 10 milliards d'années, ce serait peut-être pendant 100 milliards même d'années, mais à un moment donné, ça devrait avoir une fin. Tout ce qui a un commencement aura une fin. Ce sont les choses qui n'ont pas de commencement, c'est elles qui n'ont pas de fin. Amen.
Amen. C'est pourquoi nous, on croit en Dieu. Et moi, je crois le Dieu de Malachie 4. Amen. Parce que Malachie 4 m'a montré que ce Dieu-là, lui, il est éternel. Amen. Il est le Dieu qui existe par lui-même. Il est la grande fontaine d'amour. Ce Dieu-là, personne ne l'a créé. Il n'a pas maman, il n'a pas papa. Amen. C'est ce Dieu-là que moi j'adore. Amen. Donc, écoutez, c'est un petit enseignement. Hein? Amen. Donc, l'enfer éternel, ça n'existe pas. Ça dit quelqu'un a dit il va brûler en enfer éternellement, ou bien on dit pour toujours, ça veut dire que non, le feu là va pas s'éteindre, ça va s'éteindre. Amen. Parce que tu ne peux pas être dans quelque chose qui ne s'éteint pas, qui ne va pas s'éteindre, et puis toi tu as la vie et qui elle aussi ne s'éteint pas. Où tu en as eu cette vie là? Donc la vie de Dieu, tu vas aller prendre ça pour aller en enfer avec ça? Jamais. Celui qui va en enfer, c'est qu'il n'a pas la vie éternelle. Et ce Melchisédek, écoutez maintenant, on va. Et ce Melchisédek n'était pas Jésus. Amen. C'est juste. Car il était Dieu. Amen. Frère Branham dit Melchisédek là, il n'est pas Jésus. Amen. Parce que Melchisédek, lui, il est Dieu. Amen. Donc ça veut dire quoi? Jésus, lui, n'est pas. Il y a où troublé le matin là? Ah bon, les ex sont là. Alléluia. Vous voyez, Jésus a eu un père et une mère. Et cet homme n'a jamais eu ni père ni mère. Jésus a eu un commencement de vie. Et il a eu une fin de vie. Amen. Cet homme, c'est absolument, il dit, mais c'était absolument la même personne. Ils étaient, ok, on va laisser ça de côté. Amen. Est-ce que vous écoutez Malachie 4? Amen. Il dit, Melchisédek là, lui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Mais Jésus, lui, il a eu un commencement de vie. Et il a eu une fin de vie. Amen. Et Branham dit, Melchisédek n'est pas Jésus. Parce que Melchisédek, il était Dieu. Amen. Donc, Branham même en train de dire que Jésus aussi n'est pas Dieu. Amen. Or, Melchisédek était un sacrificateur. Voici qu'il était. Nous avons vu que Dieu, au commencement, était une grande fontaine, une grande source d'esprit. Il n'a pas eu de lieu de naissance. Il n'a pas eu de lieu où il soit mort. Amen. Il n'a pas eu de commencement de jour. Amen. Il n'a pas eu de fin de jour. Amen. Il était aussi éternel que l'éternité est éternelle. Amen. Il n'est jamais né, il n'est jamais mort. Yes. Amen. Amen. Ça c'est Melchisédek. Amen. Amen. Maintenant, toujours frère Branham, ça c'est notre prédication. Hébreux chapitre 7, première partie. Amen. Frère Branham dit, maintenant nous voulons prêter attention ici une fois de plus pendant que nous continuons cette leçon sur ce Melchisédek, ce souverain sacrificateur de Salem, le maître des cieux et de la terre. Donc il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Maintenant, observez. Frère Branham dit, il n'était pas le fils de Dieu. Il était le Dieu du Fils. Il n'était pas le Fils de Dieu. Melchisédek ne l'était pas. Mais il était le Père du Fils de Dieu. Alléluia. Ouais. Parole de Dieu, c'est pas facile.
Ainsi donc, il est venu, il a été rendu semblable au Fils de Dieu. Vous voyez, il était un homme rendu semblable au Fils de Dieu. Or, il ne pouvait pas être le Fils de Dieu, parce que cet homme est éternel. Le Fils de Dieu a eu un commencement. Il a eu une fin. Il a eu un temps où il est né. Il a eu un temps où il est mort. Il a eu un commencement et une fin. Il avait aussi bien un père qu'une mère. Cet homme n'avait ni père, ni mère, ni commencement, ni fin de temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que Frère Branham maintenant a fait la différence entre Melchisedec et puis Jésus. Amen. Frère Branham dit Melchisedec, lui, il est le papa de Jésus. Donc, Jésus a un papa. Jésus aussi a une maman. C'est pas ça qu'on a lu dans la Bible là-bas. Que Jésus dit qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Amen. Il a son papa qui est là-bas. Vous comprenez la divinité? Jésus aussi dit qu'il a son papa qui est quelque part. Branham aussi nous a dit tout à l'heure que Jésus là, il a un papa. Amen. Ok. Je ne vais pas vous troubler longtemps. On va lire ici et on va voir comment, qui est Jésus selon Branham encore. La révélation de Jésus-Christ. Depuis lors, les gens ne voient plus qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a trois fonctions ou manifestations. Ils savent que, selon l'Écriture, il n'y a qu'un Dieu. Mais ils étaient d'accréditer la théorie chimérique selon laquelle Dieu serait comme une grappe de raisin. Les gens disent que Dieu est comme ça. Les gens disent que Dieu est comme ça. 1, 2, 3. 3 personnes en un. C'est comme ça que les gens pensent. C'est comme ça que les catholiques pensent. C'est comme ça que les assemblées de Dieu pensent. Les baptistes, mais c'est même pas ce qu'eux-mêmes pensent. Ils étaient là-bas, ils ne savent même pas ce qu'ils pensent. Dieu, voilà Dieu. Voilà le Père, voilà le Fils, voilà le Saint-Esprit. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas une grappe de raisin. Amen. 3 personnes ayant la même divinité, partagée également par chacun. Mais ici, dans l'Apocalypse, il est dit clairement que Jésus est celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Il est l'alpha et l'oméga. Ce qui signifie qu'il est de A à Z. C'est-à-dire la totalité. Il est tout. Le tout-puissant. Il est la rose de Saron. Le lys de la vallée. L'étoile brillante du matin. Le germe juste. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est Dieu. Le Dieu tout-puissant. Un seul Dieu. Il a envie de chanter. Alléluia. Oh, je veux que vous me suivez, frère. Amen. J'ai pris la Bible. Amen. Et puis je vous ai lu la Bible. Amen. Est-ce que vous m'avez suivi? Amen. La Bible même dit, amen, nous sommes les frères de Jésus. Amen. 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 Et puis dans la même Bible encore, vous trouvez que Jésus là, il est notre papa. Amen. Il est notre père. Amen. En même temps, il est notre frère. Amen. Ça est dans la Bible. Amen. Amen. J'ai pris Branham aussi. Yes. Et puis Branham aussi, il a montré que Jésus aussi, il a un père. Amen. Et puis il a une maman. Amen. Il a eu un commencement de jour. Amen. Il a eu une fin de jour. Amen. Maintenant, je prends encore le même Branham. Yes. Maintenant, Branham dit que Jésus là, il est Dieu tout puissant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Branham, il a enseigné la Bible. La même Bible
C'est pourquoi il dit, ce que Paul a prêché, c'est ce que j'ai prêché. Alléluia. C'est juste. Mais Dieu même, il est comment finalement? Vraiment. C'est lui en même temps, il est notre Père. C'est lui en même temps, il est notre frère. Mais c'est quel Dieu? Il est comment? Il est comment? Et puis il est comme ça. Amen. Amen. Est-ce que vous n'êtes pas content que Dieu soit votre frère? Maintenant, on va lire quelque chose ici. On va lire quelque chose. Écoutez bien. Hébreux chapitre 1. Maintenant, quand ces grandes lumières sortirent ou ces grands rayons de l'esprit, l'amour, la paix, tout ce qu'il y a, il n'y avait aucune souffrance, il n'y avait aucune haine, ni aucune malice. Cela ne pouvait pas sortir de cette fontaine. La grande fontaine d'amour. C'est la pureté extrême. La pureté, tout ce qui est pur, tout ce qui est parfait. Et je ne sais pas quel mot je vais dire. Tout ce qui est honnêteté, tout ce qui est bon, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas quelque chose qui est mauvais en Dieu, rien. C'est pourquoi Jésus dit, le diable vient, mais il n'a rien à moi. Frère, et puis c'est comme ça, nous aussi on doit être. C'est juste. Hein frère, c'est comme ça tu dois être. Quand j'ai dit ça là, cherchez cet esprit-là. Un frère, ce que tu dis, c'est ce que tu es. Un frère, il n'y a pas sa parole à part, et puis ses actes à part. Il n'y a pas. Une véritable personne, sa parole et ses actes sont un. Amen. C'est pourquoi quand vous ne pouvez pas faire quelque chose, dites clairement à la personne, je ne peux pas faire. Amen. Parce qu'il ne doit pas avoir deux personnes en vous. Et maintenant, comme et cela ne pouvait pas sortir de cette fontaine, c'était Jéhovah Dieu. Et maintenant, comme les théologiens l'appellent, de cela sortit une théophanie, qui était appelée dans les Écritures le Logos. Le Logos qui est sorti de Dieu. Mais c'est difficile à expliquer, mais c'était une partie de Dieu. Maintenant, voici ce qui arriva. Excusez-moi, je suis. Bon. Le Logos est cette grande fontaine de l'esprit, qui n'avait ni commencement ni fin. Ce grand esprit a commencé à prendre forme dans la création. Et le Logos qui en est sorti, c'était le Fils de Dieu. C'était la seule forme visible que l'esprit ait eue. Et c'était une théophanie. Ce qui signifie un corps. Et ce corps était comme celui d'un homme. Moïse l'a vu. Quand elle est passée à travers, près du rocher, il a regardé, il a dit, ça ressemblait au dos d'un homme. C'est ce genre de corps que nous recevons quand nous mourons. Alléluia. Amen. Lorsque nous mourons, le corps de Dieu là, ce corps là, cette théophanie, quand nous on meurt, c'est là-bas on s'en va. Alléluia. C'est juste. Nous avons donc, quand on meurt là, on aura le même corps que celui de Dieu. Si cette tente où nous habitons sur terre est détruite, nous avons une autre qui nous attend déjà. C'était cela. C'était la théophanie qui était le Fils de Dieu. Ce Fils, ce Logos, s'est fait chair parce que nous avions été placés dans la chair. La théophanie, le Logos s'est fait chair ici parmi nous. Et ce n'est rien d'autre que la demeure de toute source, de toute cette source qui habitait en lui. Le voilà. On continue. Il dit, si tu as ri. Elle était effrayée. Elle tremblait. Ça, c'est Sarah. Qui était-ce pour qu'il sache
ce qu'elle était en train de faire là derrière, dans la tente. C'est ce même Dieu qui est avec nous aujourd'hui, le même. Il sait tout. Vous voyez, il révèle juste quand vous avez besoin. Qu'est-ce qui te fait rire? Voyez, avec le dos tourné vers là. La Bible déclare que son dos était tourné à la tente, mais il savait pourquoi elle, là derrière, je vais te visiter. Qui est cet homme étrange? Vous savez ce qui arriva? Il partit directement là et disparut. Et la Bible dit que c'était le Dieu Tout-Puissant. Jéhovah, cette grande fontaine, cette théophanie, ce logos. Un prédicateur m'a dit, il y a quelque temps, frère Branham, vous ne pensez vraiment pas que c'était Dieu, n'est-ce pas? J'ai dit, la Bible dit que c'était Dieu, Elohim. Il était le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai. C'est vrai. Celui qui donne la force. Celui qui satisfait. Amen. Oh, je me sens religieux. Pensez-y. Le voici maintenant. Je vais vous montrer qui il est. Et alors vous verrez qui est le Fils. Maintenant écoutez. C'était Jésus. Avant qu'il ne porte le nom humain de Jésus. Amen. Est-ce que vous avez suivi même? Bon, si vous n'avez pas suivi, si vous partez à la maison, si on a mis la bande sur Internet, prenez, vous allez décortiquer ça un peu. Mangez ça doucement. Amen. Frère Branham dit, Abraham là, quand il y avait 3 personnes qui sont venues vers Abraham, vous connaissez l'histoire, non? Voilà, c'est pourquoi on dit vous de lire la Bible aussi là. Il faut que vous lisiez la Bible. Là, quand on vient ici, là, on ne va pas trop se fatiguer. Amen. Amen. Les 3 personnes qui sont venues, alléluia, il y a quelqu'un qui a discerné les pensées de Sarah. Amen. Amen. Celui qui a discerné les pensées de Sarah, là, c'est Melchisedec. Amen. Amen. Maintenant, frère Branham dit ici, tout le on vient de dire, la frère Branham dit, celui qui a discerné les pensées de Sarah, là, c'est Jésus. Il dit que c'était Jésus. Mais en ce moment-là, il n'avait pas encore son nom là. Pas le nom d'être caché. Hein? Amen. Donc c'était Jésus qui a discerné les pensées de Sarah. Amen. Bon. Tout à l'heure, on n'a pas dit Melchisedec. Il y a une différence entre lui et Jésus. Maintenant, frère Branham vient ici, maintenant il dit, la personne qui a discerné les pensées là, Melchisedec là, c'est Jésus. Mais en ce moment-là, il ne s'appelait pas encore Jésus. Amen. Amen. J'espère que vous allez comprendre la divinité maintenant. Amen. Ou bien vous ne comprenez pas, ou bien j'ai mélangé tout maintenant pour vous donner. Amen. 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 Je vais simplifier après. Mais je fais comme ça parce que je veux que, après quand tu vas t'asseoir chez toi à la maison, tu vas te mettre à réfléchir un peu. Il a dit ici, il a comme ça, il a dit ici comme ça, il a dit ici comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vais maintenant revenir pour expliquer ce que j'avais dit la dernière fois. Pour que vous compreniez. La grande fontaine d'amour. C'est-à-dire, au commencement là, il n'y avait pas le logos, il n'y avait pas ça. C'était la grande fontaine d'amour. Amen. Elle est là, Elohim. Amen. Dieu avec ses attributs, amen, avec ses pensées. Amen. C'est lui qui... Je ne vais même pas dire s'il faut dire Abidjan. J'ai dit ça, vous comprenez. Abidjan, Boaké, tout partout, vous voyez là. Il n'y avait rien, c'est Dieu seul qui était là-bas. États-Unis, France, tout ça là, il n'y avait rien là-bas. C'est Dieu lui seul qui était là-bas et ses attributs. Amen. Je ne sais pas dans quelle forme il était, mais il était avec ses attributs. Amen. Amen. Et puis un bon matin, il dit, bon, ok, je vais maintenant, je suis là comme ça, bon, c'est pas bon. Amen. Amen. Et il a commencé maintenant
à se donner une forme. Amen. Et c'est cette forme-là maintenant que nous appelons la théophanie, le Logos. Et c'est ça que nous appelons aussi le Fils de Dieu. Amen. Tout Dieu, tout Dieu qui était à Boaké, Yam Soklo, partout, tout Dieu, il a commencé maintenant à se donner une forme. Amen. Et il va maintenant devenir le Logos. Une théophanie. Quand, frère me l'a dit, quand vous regardez le Logos, c'est comme un homme. Amen. Alléluia. C'est lui qu'on appelle l'être céleste. Amen. Ce Logos-là, c'est Jésus qui est là. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui est là. Tout Dieu s'est condensé et il est devenu le Logos. Et c'est Jésus. Alléluia. En lui habitait la plénitude, la divinité. Tout Dieu habite en Jésus. Jésus-Christ, il est le Dieu tout-puissant. Je le crois. Je le crois. Amen. Amen. Quand j'ai dit je suis fils de Dieu, il ne faut pas mélanger toi ton fils de Dieu à un fils de Dieu de Jésus. Vraiment. Dis-le. Dis-le. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la dernière fois Jésus a dit, j'ai leur dit qui est le fils de Dieu. Et nous avons lu dans Dieu dévoilé. Frère Branham dit, ce n'est pas quelque chose qui est sorti de lui. Ce n'est pas son bras. C'est tout Dieu qui s'est condensé. C'est tout Dieu qui s'est condensé. Et qui est devenu le Logos. Et c'est cette personne qui allait voir Abraham. Et qui a commencé à discerner les pensées du cœur. C'était Jésus. Mais il n'avait pas encore le nom de Jésus. Amen. Lui, il est la plénitude des attributs de Dieu. Mais toi, tu es une partie des attributs de Dieu. Toi, tu es un élément dedans. Mais tous les éléments ont convergé d'abord pour devenir Jésus. Et c'est quand il est devenu Jésus, il va dire maintenant faisons l'homme à notre image. Amen. Donc lui Jésus là, c'est ton papa. Alléluia. Dis-le. Dis-le. Alléluia. Alléluia. Hey, hey. Ça c'est la bonne nourriture. Amen. Come on. Amen. Alléluia. Je crois que vous avez suivi, vous avez compris. Amen. Vous avez suivi. Amen. Et maintenant, oh là là, je n'avais pas prévu ça, mais comme il y a un peu de temps, je vais toucher un peu. Amen. Et là, maintenant, suivez très bien, parce que si vous ne faites pas, vous n'allez pas comprendre la divinité, mais c'est simple. Ensuite, maintenant, quand il est devenu le Logos, la théophanie, il va maintenant dire, on va faire l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et je vous ai déjà expliqué que Frère Branham dit, il va faire maintenant un petit nuage. Amen. Il va faire maintenant un petit Logos. Amen. Et Frère Branham dit, ce petit Logos-là, Frère Branham l'a appelé l'homme. Amen. Il dit encore, c'est l'âme de l'homme. C'est le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, ça, c'est une partie du grand Logos. Amen. Et ça, l'homme-là, c'est lui que nous appelons aussi le Jésus terrestre. C'est lui
que nous appelons aussi la voix de l'archange. Amen. C'est lui qui est le Saint-Esprit. Amen. Et c'est un homme. Amen. 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 C'est pourquoi je vous ai dit que quand vous allez avoir le Saint-Esprit, Amen, vous allez recevoir un homme. Amen. Alléluia. Et cet homme-là, écoutez-moi maintenant très bien, pour que vous compreniez la divinité. Je vais expliquer simplement. Jésus lui-même, Jésus maintenant, vous voyez le petit logos là, c'est Jésus. On l'appelle Jésus terrestre. Amen. C'est le Saint-Esprit. Quand Jésus maintenant voulait venir sur la terre là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser le grand logos là. Il va laisser ça au ciel. Et puis il va venir à elle le petit logos là, sur la terre. Amen. C'est pourquoi ce petit logos est venu sur la terre là. Ça c'est ton frère. Lui son papa là, c'est le grand logos. Mais le petit logos là, il s'appelle Jésus. Le grand logos là, il s'appelle Jésus. Le petit logos là, c'est le fils du grand logos. Amen. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Amen. Donc lui là, il a un commencement. L'autre là, il n'a pas de commencement. L'autre là, c'est lui qui est Melchisedec. C'est lui qui est le papa de celui-là. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est la divinité. Quand Dieu, Jésus vient sur la terre, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va se séparer de sa gloire. C'est pourquoi après il va dire, Père, la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde ne soit là, je vais retourner à cette gloire. Amen. C'est pourquoi quand il vient, il est comme un homme. Il est Dieu. Il est comme un homme. Mais c'est Dieu. Et c'est ton frère. Ton frère qui est là, c'est un homme. Mais il est Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et je suis heureux que Dieu soit mon frère. Amen. Ton pasteur, c'est un homme, mais c'est Dieu. Amen. Ta femme, c'est une simple femme, mais c'est aussi Dieu. Ton mari, c'est un homme, c'est ton frère, mais c'est Dieu. Alléluia. 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 Et Dieu nous sauve, frère. Il peut nous sauver comme étant notre frère. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous croyons ces choses-là, frère. Celui qui veut venir nous sauver après. Amen. C'est Dieu. Mais c'est mon frère. Joseph Charité Coleman. C'est Dieu. Mais c'est mon frère. Amen. Alléluia. Nous sommes heureux qu'il soit en même temps notre Dieu et notre frère. Amen. Parce que votre Dieu, votre frère qui est là avec vous, c'est aussi Dieu qui est avec vous. Amen. Est-ce que vous suivez ça? Est-ce que vous comprenez la divinité? Amen. Est-ce que vous avez suivi maintenant? Parce que je pense qu'aujourd'hui, là, Amen, j'ai parlé tranquillement aujourd'hui. Les autres fois, quand j'ai parlé d'une autre manière que vous n'allez pas comprendre, allez vous référer à la bande d'aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre. Amen. Est-ce que vous avez suivi la divinité? Est-ce que vous voyez pourquoi il peut être Dieu? Il peut être en même temps ton frère. Amen. Parce que quand il va rentrer sur la terre maintenant, il va se débarrasser de sa divinité, de ses habits royaux. Mais il ne faut pas jouer avec lui. Celui que tu vois sur la terre comme ça, là, Jésus que tu as vu sur la terre comme ça, là, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, mais je ne comprends pas. Écoutez, je vais toucher un peu ce gars-là. Maintenant, il prend Emmanuel. Il dit non, il ne doit pas s'appeler Jésus, mais il doit s'appeler Emmanuel. Mais là, il a pris Ésaïe chapitre 9, verset 5. Mais il n'a pas pris Ésaïe chapitre 7 pour lire aussi. Amen.
Je vais lire et je vais vous montrer quelque chose. On va terminer tout de suite. À midi, on va terminer. Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Ça, c'est dans la prophétie. On dit on va lui donner le nom d'Emmanuel. Mais Emmanuel, ça veut dire quoi? Dieu est avec. Ça veut dire que l'enfant qui va naître là, vous le voyez comme ça là, mais c'est Dieu qui est avec nous. Amen. Maintenant, lui, il a pris ça là seulement. Et puis, il allait dire, mais pourquoi on dit là-bas Emmanuel? Et puis, maintenant, quand il est né, on l'a appelé Jésus. Maintenant, je vais lire Ésaïe chapitre 9. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera. L'enfant qui va naître là-bas, là, on va l'appeler. Amen. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Pourquoi il n'a pas attaqué ça? On dit l'enfant là, on va l'appeler. Quand il va naître là, on doit l'appeler Père éternel. On doit l'appeler, Père éternel, viens. Conseiller, viens. C'est comme ça qu'on doit l'appeler. C'est comme ça qu'on l'a appelé. La Bible est en train de montrer simplement que l'enfant qui va naître là, sa nature, c'est qui? C'est le Père. C'est lui qui va naître. Amen. L'enfant qui va naître là, c'est Emmanuel. Ce sera Dieu qui sera avec nous. On n'a pas dit son nom là, c'est Emmanuel. C'est pas ça qu'on dit. On dit sa nature, c'est Dieu. On n'a pas dit quand il va naître, on va l'appeler et conseiller, viens. C'est pas ça. On dit l'enfant là, on est en train de te présenter qui il est. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi quand il est venu, il avait le pouvoir de pardonner. C'est pourquoi il a fait toutes ces choses. Dites-leur que Jésus-Christ est Dieu tout-puissant. Et nous l'adorons. Amen. Alléluia. Prenez Apocalypse chapitre 4. Vous prenez Apocalypse chapitre 5. Le trône. Celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu tout-puissant. Amen. Maintenant, quand il doit délivrer quelqu'un, qui est digne de prendre le livre? Qui est digne de le regarder? Qui peut prendre le livre? Qui peut venir sur la terre pour la rédemption? Qui peut venir nous sauver? Il n'y a personne. Les anges ne peuvent pas venir. Personne ne peut venir. Michael était là. Il ne peut pas venir. Gabriel, il était là. Il ne peut pas venir. Ils ne sont pas dignes de regarder le livre. Jean a commencé à pleurer. Alléluia. Le vieillard lui dit, Jean, il ne faut pas pleurer. Parce que l'agneau a vaincu. Alléluia. Alléluia. Et quelque part, on regarde, on ne sait pas où il va quitter. Alléluia. Et quelque part, sur le trône, le même trône où Dieu était, on voit un agneau comme immolé. C'est qui? Dieu lui-même. Dieu lui-même. Parce qu'il n'y a personne pour faire la rédemption. Dieu lui-même est obligé de devenir un homme. Jésus-Christ est mon Dieu. D'éternité en éternité, c'est lui que nous adorons. Frère Branham, je ne l'adore pas. C'est mon frère. C'est mon frère.
lui, c'est mon créateur, c'est mon sauveur. Lui, je l'adore. Alléluia, alléluia, alléluia. Lui, mon Dieu, il peut se déguiser, il peut venir comme mon frère, il peut venir comme frère Ama. Mais là, je ne l'adore pas, je l'adore pas. C'est mon frère, je ne l'adore pas. Mais il est Dieu, mais c'est mon frère. Parce que Jésus est Dieu, il est mon père, il est mon frère. Quand il vient comme mon frère, je ne l'adore pas, je ne l'adore pas. C'est mon ami, c'est mon compagnon de service. Alléluia. Alléluia. Comprenez la déité. Comprenez la divinité. C'est pourquoi frère Branham dit Moïse était Dieu. Alléluia. David était Dieu. Tout cela, ils étaient des dieux. Mais personne ne les adorait. Alléluia. Qui est Branham? C'est Dieu lui-même. Alléluia. Mais c'est mon frère. Je ne l'adore pas. Que Dieu te bénisse. Amen. Oh. Alléluia. Alléluia. Frère, prochainement, je ne vais pas parler doucement. Alléluia. Parce qu'il a pris mon temps pour vous expliquer tranquillement ce que c'est. Mais plus tard, nous allons entrer dans une autre dimension. Là, je ne vais même pas dire cotation. Alléluia. Et vous allez comprendre la divinité. Qu'est-ce que la divinité? Alléluia. La terre entière attend la manifestation de la déité. Elle attend la manifestation des fils de Dieu. Mais la terre ne verra pas. Elle ne verra pas Jésus. Ce sera moi-même. Hey! Alléluia! 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 La terre attend ma manifestation. La terre attend ta manifestation. La terre n'attend pas Jésus. C'est moi elle attend. C'est vous elle attend. Frère, alléluia. Un temps vient où les choses sont cachées. Mais un temps vient où les choses doivent être dévoilées. Alléluia. Frère, je vais m'arrêter là ce matin. Alléluia. Quand vous êtes là comme ça, ne pensez à rien. La terre n'attend pas quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Poutine n'a pas lancé sa bombe. C'est pas à cause de quelqu'un. C'est à cause de moi. C'est à cause de toi. Il n'a pas lancé sa bombe. Quand j'ai quitté la terre, quand vous allez quitter la terre, c'est là qu'il va lancer sa bombe. Alléluia. Vous êtes actuellement le sang de cette terre. Alléluia. Vous êtes le sang de cette terre. Alléluia. N'ayez pas peur. Non. Faut venir nous faire adorer. Alléluia. 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 Oh, amen. Et prochaine fois, nous allons parler de ce Saint-Esprit-là. Qui est le Saint-Esprit? Alléluia. Année après année, nous avons caché ces choses, mais nous allons les dévoiler. Parce que Malachi 4 les a dévoilés. Jésus-Christ, il est mon Dieu, mais c'est mon frère. C'est mon frère. Alléluia. Alléluia.
Jésus-Christ que celui qui fut cloué. Je lui dis arrière de moi. Oh, 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 arrière de moi. Oh, 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 moi je sais en qui j'ai cru, car lui, je l'ai, il est toujours avec moi tout au long. Oh, long du chemin étroit. Oh, 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 oui, étroit, étroit. Oh, 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 c'est un ange,